Non, ça marche. Oh merde! Ah salut! Alors, oh, tu te rappelles plus de ce que t'as fait? Attends, t'as attaqué Macron, tu lui as mis une claque. Ensuite, tu lui as acheté un œuf. Après, t'as voulu l'attaquer à l'épée. Ah, ils t'ont coupé les bras. Ah, si c'était que ça, tu te rappelles pas? Bah, ils t'ont coupé les jambes aussi. Je suis désolé, tu ressembles plus à ce que t'étais au départ. Il a signé une décharge pour léguer son corps à la science. Légalement, il est mort. On est libre de faire ce qu'on veut. Tu fais partie d'un nouveau programme de réinsertion. T'as été affecté à la police. Combien tu vois de doigts, là? 10. Non, y en a qu'un. Fais attention parce que tu vas être chargé du comptage des manifestants. Ensuite, tu transmets aux journalistes. Week-end de mobilisation des antipasses sanitaires. Selon le ministère de l'Intérieur, 7200 dans la capitale, 7200 dans la capitale, 7200 dans la capitale. Heureusement que c'est pas la police qui compte le nombre de cas Covid, hein. Là, le gouvernement, il a confié ça à Gilbert Montagnier. À pas confondre avec le professeur Montagnier. Ouais, lui, il a dit que le virus, il s'était échappé d'un laboratoire. La construction virale s'est échappée du laboratoire de Wuhan. Et Martin Blachier, lui, il s'est échappé d'un hôpital psychiatrique. Les 15% de personnes qui ne sont pas vaccinées ne se vaccineront pas. C'est eux qui sont finalement aujourd'hui responsables du fait qu'on n'en sorte pas. Ce qu'il faut, c'est vacciner à 100% de la population adulte. Ce sont les vaccinés qui contaminent les autres. Et aujourd'hui, on le sait. Du coup, dans ton programme, ils t'ont mis l'intégrale de la pensée de Laurent Alexandre. Ok? En créant Homo Deus, l'intelligence artificielle pose un problème aux religions. L'homme va faire ce que seul Dieu pouvait faire. Tuer la mort, augmenter notre cerveau, coloniser le cosmos, nous augmenter. L'homme va être pourvu de pouvoirs quasi divins avec l'intelligence artificielle. Ça va bien évidemment choquer les religions. Ah ouais, lui, il aime bien lécher le fion du pouvoir. Emmanuel Macron est l'un des rares hommes politiques qui pensent au futur. Macron a sans doute 160, 170 de quotient intellectuel. Macron est un grand surdoué. Il a une intelligence exceptionnelle. Et il pourrait travailler à BFM TV. Le président de la République, il impressionne tout le monde. Exceptionnel, Emmanuel Macron. Bon, lui, il faut que tu l'appelles papa. Ouais, parce qu'il pourra te parler dans ta tête. Mais fais pas cette tronche. Je t'ai pas encore dit qu'ils t'ont mis l'intégrale de la pensée de Jacques Attali. Immortalité sous forme d'artefact. Marchandisation de l'artefact humain. L'homme se transforme lui-même en machine. Lui aussi, c'est ton père. Ouais, parce qu'il pourra parler dans ta tête. Attends, Laurent Alexandre, il écrit ça dans son livre. Avec 1 à 2% de parents qui acceptent la neuroaugmentation de leurs enfants, ça ferait un pays avec un Jacques Attali, Mark Zuckerberg, Emmanuel Macron et Bill Gates par immeuble. Tu te rends pas compte du cauchemar que ça peut être pour les humains? Viser le gouvernement mondial à Jérusalem. Bah les gens, faudra qu'ils remplacent leurs masques par des sacs à vomi. Je pense qu'à terme, on ira vers un gouvernement mondial. Faut viser le gouvernement mondial. Ça ne sert à rien d'avoir un cerveau de compétition si on continue à mourir à 90 ans. L'objectif de Google est d'augmenter notre espérance de vie de 20 ans d'ici 2035. Ça veut dire qu'il y aura plus de retraite. Bonne chance les jeunes. La dernière étape, c'est d'assurer une conscience éternelle, et c'est l'ensemble des travaux que mène Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google, sur l'upload cérébral. Ouais, Kurzweil, c'est lui. Going to 2045, according to my calculations, we will have expanded our intelligence a billion-fold by merging with this artificial intelligence we're creating. Oh, t'as compris pourquoi t'es là? T'es un prototype. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensée biologique et non biologique. Un corps robotisé, une conscience reprogrammée pour devenir immortel. Your smartphone makes itself smarter by connecting wirelessly to the cloud. We'll do that directly from our brains. Elon Musk, il est en train de travailler sur l'implant d'une puce dans le cerveau. C'est pour rendre les gens plus intelligents. It's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. Bah déjà, pour que ça fonctionne, faut avoir un cerveau. Ça veut dire que ça peut pas marcher avec les membres du gouvernement. Et le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. In the future, you will be able to save and replay memories. You could basically store your memories as a backup. Ça veut dire qu'il faudra pas oublier de recharger sa batterie. And ultimately, you could potentially download them into a new body or into a robot body. Comme dans le film Metropolis de 1927. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Klaus Schwab, lui aussi, c'est ton père. Ils te l'ont mis dans ton programme aussi. Il va te parler de temps en temps, tu vas voir. Le problème, c'est changer l'homme. Lisez bien ce qu'ont écrit les dirigeants de Google. Ils sont messianiques, ce ne sont pas seulement des entrepreneurs. Ah ouais, j'ai oublié de te dire. Ils t'ont mis le système d'exploitation à Bill Gates.
Lui aussi, il pourra parler de temps en temps dans ta tête. C'est mon père. Non, c'est ta mère. Mark Zuckerberg, lui, il veut qu'on passe notre vie devant un écran. C'est pour ça qu'il a créé Metaverse. Today, we're announcing a new service called Workrooms. Le progrès, c'est être dans un monde virtuel. C'est ça que tu comprends pas, toi. Oh, de toute façon, toi, qu'est-ce que t'en as à foutre de la vie humaine? Bah, c'est pas ton problème, on t'a mis du Laurent Alexandre. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles... Harari, c'est lui. Ouais, c'est à pas confondre avec Hariri ou Harira. Ça se prononce presque pareil, mais ça veut pas dire la même chose. Non, parce que tu vois, Jacques Attali, Yuval Noah Harari et Audrey Tcherkov, ça se prononce pas pareil du tout, mais là, ça veut dire la même chose. Ils sont pour une gouvernance mondiale. We now have global ecology, we have a global economy, but we have national politics. And you have basically two solutions to this imbalance. Either deglobalize the economy and turn it back into a national economy, or globalize the political system. Ça veut dire quoi la nécessité, et vous le dites aussi, d'une sorte de gouvernance mondiale? Ça me semble absolument indispensable. Du coup, Harari, il a été adoubé par les plus grands salopards de la planète. 2015, Mark Zuckerberg recommande Sapiens à son club de lecture. 2016, 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde en mai. Bill Gates fait son éloge sur son blog. En septembre, c'est au tour de Barack Obama sur CNN. But looking to the future, it's not the Mexicans or Chinese who will take the jobs from the people in Pennsylvania. It's the robots and algorithms. Ça veut dire que toi et tes frères, vous allez prendre le travail des humains. Bande de salauds. Et comme il a dit à Harari... One option that some people talk about is that only a catastrophe can shake humankind and open the path to a real system of global governance. And they say that we can't do it before the catastrophe, but we need to start laying the foundations. Et comme par hasard, elle arrive la catastrophe. The COVID-19 pandemic's a unique opportunity to reset our global agenda. Et comme elle a dit Audrey Tcherkov... Et nous avons là une opportunité extraordinaire de transformer cette crise sanitaire, qui a mené à une crise économique terrible, en une réelle opportunité de changement de paradigme et de proposition d'un nouveau modèle de société. Oui. Ah, il est bien foutu leur plan quand même. Cette révolution, quatrième je l'appelle, va changer tous les secteurs industriels, ça va changer nos marchés d'emploi, notre système d'éducation. Je crois que nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse que cette révolution va avoir. Cette révolution, elle va créer une majorité de sans-emploi. Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons. I don't see how an unemployed cashier from Walmart reinvents herself or himself at 50 as a designer of virtual worlds, and certainly I don't see how the millions of unemployed Bangladeshi textile workers will be able to do that. Pour éviter qu'ils se révoltent, c'est pour ça qu'on va leur donner le revenu universel. Et les gilets jaunes, c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. La crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. Eh, t'as vu ça, ça promet un bel avenir pour les machines comme toi. Ah, viens, on va faire un tour dehors, je vais te montrer un truc. C'est bon, reste là, bouge plus. Attali, il a dit que tu devais te transformer en objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Vous savez, tous les choix qui vont être faits aujourd'hui vont vraiment déterminer le monde que l'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Être président en 2022, ça voudra dire découvrir les milliards d'euros qui auront été dépensés dans certains secteurs. Ça voudra dire être dans une quête de remboursement de la dette absolument majeure. Alors ça sera peut-être le gouvernement actuel qui sera réélu, mais en tout cas, il sera trop tard pour faire machine arrière. Bah justement, on peut encore agir pour les empêcher de réaliser leur plan. Dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Parce que dans leur monde, faudra scanner un QR code pour le moindre de nos faits et gestes.
Allez vous inscrire sur les listes électorales si c'est pas déjà fait. Essayez de convaincre un maximum de personnes autour de vous de le faire. Parce que sinon, je te garantis que ce que tu voyais au cinéma il y a pas si longtemps, ça va devenir une réalité. 10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus. Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité. Si vous savez que l'embryon que porte la mère a une espérance de vie statistique de 60 ans, et que vous acceptez sa naissance.